n'avons pas choisi ces passages de la Bible, parole de Dieu, pour notre pèlerinage. Ce sont les passages qui sont proposés pour le monde entier, pour la messe célébrée ce jour. Dans toutes les langues, ce sont ces passages qui sont lus. Vous les retrouverez volontiers sur votre application AELF, où se trouvent les passages de la Bible qu'on lit à la messe chaque jour, et même la Bible tout entière. Que s'est-il passé pour cette jeune fille, Suzanne, qui vient d'être condamnée à mort? Ce qu'elle a fait ne peut être que très, très grave. Que s'est-il passé? Deux anciens qui sont juges à ce moment-là, nous raconte-t-on, avaient repéré Suzanne, l'épouse d'un homme riche et qui avait un magnifique jardin où se trouvait un plan d'eau. Et un jour où elle est dans le jardin avec deux de ses servantes, elle dit: j'ai envie de me baigner, apportez ce dont j'ai besoin, puis retirez-vous, fermez les portes. Et voilà que ces deux anciens, dont on nous dit qu'ils étaient des juges qui n'étaient pas dans le droit, s'étaient cachés. Et ils surgissent et ils disent à Suzanne: tu ne peux que nous répondre positivement et accepter que nous puissions abuser de toi parce que nous te désirons. Et tu ne pourras pas t'en sortir, car si tu te mets à crier, nous dirons que nous t'avons surpris avec un jeune homme qui s'était caché et que nous n'avons pas pu retenir, car plus fort et plus vif que nous, qui a ouvert les portes et qui est parti. Et Suzanne, saisie, se dit: je suis perdue. Mais Dieu ne m'abandonne pas, et s'adresse à Dieu. C'est le début du passage que nous venons d'écouter. Elle dit: Seigneur, toi qui pénètres les secrets, toi qui connais toutes choses. Elle se met à crier. On vient, il raconte, on les croit, elle est condamnée à mort. Et voilà que ce jeune homme, Daniel, dans la foule, refuse ce jugement. Et il s'écrie: je ne suis pas d'accord. Et il confond les deux anciens, nous l'avons entendu, en les séparant et demandant à l'un sous quel arbre les choses se sont passées. Un sycomore, dit le premier, et le deuxième, un châtaignier. Ils sont confondus et ce sont eux-mêmes qui sont condamnés à mort. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette histoire? C'est que déjà dans l'Ancien Testament, on nous permet de comprendre que la vérité doit toujours triompher. Que la vérité libère. Que la vérité exclut le mensonge. Et nous savons bien que dans nos vies, ce n'est pas toujours facile de faire la vérité, de dire la vérité. Et que nous sommes quelquefois encombrés
dans ce que le mal continue de faire et que le mensonge nous ronge s'il s'installe et qu'il y a besoin de dire, de parler, de dire la vérité. Et il est heureux que chaque fois que nous sommes en pèlerinage à Lourdes, il y a la possibilité de se confesser, de faire la vérité. Lorsqu'on vient vers le prêtre, on ne lui dit pas une confidence, c'est pas à lui que l'on confie notre péché, c'est au Seigneur. À travers lui, qui nous dit ensuite, Dieu te relève, il te pardonne. Ce passé dont tu es le responsable et que tu regrettes, il le fait disparaître. La vérité te rend libre. Et nous repartons avec un poids qui pouvait être lourd, que peut-être quelquefois soi-même seul connaissait, qui a disparu. La vérité. Et puis, il y a cette prière. Toi qui pénètres les secrets, Seigneur, toi qui connais toutes choses. Suzanne dit à Dieu, je suis sans cesse sous ton regard. Tu me connais, tu sais toutes choses. Je me suis souvenu du psaume 138 que j'aime beaucoup, que vous pourrez lire, méditer, où le psalmiste dit « Seigneur, tu me scrutes et tu me connais, tu sais toutes choses. » Saint Augustin dira en latin « intimior, intimomeo », c'est-à-dire « Seigneur, tu es au plus intime de mon intime. Tu es au plus profond de ma vie et de mon cœur. » Je pense aussi à un grand homme dont mes confrères évêques savent qu'il m'inspire beaucoup, qui est un homme politique de Moselle, qu'on pense un jour pouvoir reconnaître comme un saint, qui a été à son époque président du Conseil, c'est-à-dire Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, de l'économie, donc a pris des grandes décisions, qui est à l'origine de l'Europe, et qui dit à Dieu, je sais que tu es le maître, je te fais confiance. Je le partageais ce matin avec l'un d'entre vous, et je disais, c'est vrai, que l'on peut, à tout moment de nos vies, être dans cette confiance qui dit « Seigneur, je sais que tu es là. Je sais que tu es à mes côtés. Je sais que tu n'es pas seul. » Et dans quelques instants, ou demain, vous allez aller à la grotte et parmi les gestes, vous toucherez le rocher et en le touchant, vous direz, oui, je sais où est le vrai rocher sur lequel j'appuie ma vie, mon existence. C'est Dieu, c'est le Christ. Et souvent, ce geste très simple qui rappelle Bernadette qui rencontre la Vierge nous ramène à cette certitude. Mon rocher, c'est Dieu. Et puis, il y a la confiance en Dieu qui s'exprime à travers cette attitude et cette prière et qui génère toujours l'espérance. Pourquoi pouvons-nous faire confiance à Dieu
dans toutes les circonstances, même quand c'est très difficile, même quand on doute, même quand l'épreuve nous assaille. Pourquoi pouvons-nous toujours faire confiance en Dieu? Parce que il nous a donné le signe le plus inattendu, extraordinaire, que Jésus, son Fils. Et nous venons d'écouter un passage de l'Évangile où nous le saisissons. Jésus dit combien il est lui-même la présence de Dieu. Et on lui dit, mais tu te portes témoignage à toi-même, ça ne vaut rien. Il faut au moins être Dieu. Et il prolonge, oui, nous sommes Dieu, deux, mon Père et moi. Et jusqu'à la fin de sa vie, au jardin des Oliviers, quand il agonise, il s'adressera encore à son Père, en lui disant, si cette croix peut être évitée, la coupe, le sang, mais en ajoutant que ta volonté soit faite. Et il commence le passage que nous venons d'écouter en nous disant, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Nous pouvons tous dire à ceux que nous rencontrons, oui, si tu suis le Christ, tu suis la lumière du monde. Il le dira, je suis le chemin, la vérité. Rappelez-vous ce que je vous disais au début de cette homélie, la vérité, la vie. Celui qui suit le Christ a une lumière. Il est sur le bon chemin et sa vie grandit. Il a ajouté, je sais d'où je viens, du cœur de Dieu. Je sais où je vais, dans le cœur de mon Père. Il nous associera à ce lien et ce sera la belle prière de notre Père que nous pourrons sans cesse dire tous les jours et plusieurs fois par jour pour dire que nous aussi, nous sommes dans cette relation unique avec Dieu. Et c'est cela qui me touche énormément depuis plusieurs années, et tout particulièrement depuis que je suis en Moselle, en lisant les lettres des catéchumènes qui vont être baptisés, des jeunes qui vont être confirmés, et en voyant ce que nous vivons dans nos pèlerinages, tous les jeunes que je vois, que je rencontre, et quelquefois comme ça simplement dans la rue, et qu'on évoque la foi en Dieu, ils me disent, il y a quelque chose qui se passe dans ma vie. Il y a quelque chose qui est en train de me transformer. Et je voudrais davantage me rapprocher de Dieu et comprendre combien il se rapproche de moi. Alors je nous souhaite à tous de pouvoir vivre un magnifique pèlerinage de la confiance qui nous mène vers l'espérance. La vérité, la confiance, l'espérance, la joie, la certitude que nous sommes sur un chemin qui mène vers le bonheur définitif et éternel.